Toujours interruption. Et nous continuons notre harangue de ce jour, je disais. Quand nous venons au-devant des enfants de Dieu, quand nous venons au-devant des anges, quand nous venons au-devant des anges déchis, avec la Bible à la main, bravo. Avec la chanson de la louange, bravo. Mais souvenez-vous que cet homme qui s'appelle Yeshua était amené au-devant de Dieu par les diables, l'accusateur, à cause de la tenue qu'il avait. Mais la grâce était là. Dieu a dit, enlevez ça, qu'on lui donne une nouvelle tenue. Souvenez-vous de cet homme, quand on nous parle, le parabole de la fête, ils sont entrés, les jours de la fête, ils sont entrés dans la salle, mais une personne était entrée, on l'a mis dehors, pour la simple raison que la tenue qu'il avait portée, lui, n'était pas digne d'une tenue de fête. Il était mis dehors. Mais dans la salle, il était déjà dans la salle. Il était même considéré, on lui avait donné la place par le serviteur. Il était appelé, mais malheureusement, au-devant du responsable, il n'était pas élu. Si je peux aller très loin avec vous, quand ils ont récupéré les poissons, donc Pierre avec autres, comme on a toujours dit, la pêche miraculeuse, quand ils ont pris des poissons au-devant de Jésus-Christ, Jésus-Christ a seulement pris une portion de ces poissons. Alors les restes, c'est les poissons qui sont restés dans l'eau. Ils ont dit, nos amis sont partis avec les apôtres. Ils sont partis avec les apôtres, Pierre et autres. Ceux qui ont vu Jésus-Christ, qui l'ont entendu, les ont acceptés ou sélectionnés. Mais quand ils sont venus au-devant de Jésus-Christ, Jésus-Christ a pris une petite partie. Et ça sera ainsi le jour du jugement. Ça sera ainsi quand nous serons au-devant du Seigneur, le jour, le grand jour de pleurs et de grincements des dents. Il y aura des poissons après avoir reconnu la pêche, reconnu bien, reconnu enfant de Dieu, par les disciples de Jésus-Christ, par des prédicateurs de ce monde, pasteurs. Mais au-devant de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ceux-là sont mis à côté. Ils ne sont pas élus. Oh, plusieurs appelés, mais peu d'élus. Alors quand nous venons au-devant de Dieu, nous serons seulement appelés, nous serons seulement considérés comme appelés, non élus. Non élus, je m'excuse. Ou bien nous serons appelés élus, appelés et élus au même moment, et nous entrerons au paradis. Dans la folie que nous sommes en train de vivre, nous nous sommes donné un comportement de la folie. Nous nous sommes donné un comportement indigne d'enfants de Dieu. J'ai même peur si on doit nous appeler enfants de Dieu. Nous sommes dans la chorale, nous sommes appelés pasteurs, hommes de Dieu. Et nous partons des fois très loin. Ne touchez pas à mes oins. Souvenez-vous, les enfants d'Aaron qui étaient oins, qui travaillaient dans la tente d'assignation. Ils se sont retrouvés brûlés à cause du feu étranger. Donc être oint n'est pas synonyme d'être élu de Dieu. Être élu, c'est Dieu lui-même qui met les cachets. Même Saoul était loin de Dieu. Et c'est David qui dit ça. Je ne touche pas au loin de Dieu. Mais malheureusement, son comportement l'a amené au rejet du Dieu très haut. Le loin de Dieu. Nous sommes appelés loin de Dieu. Par rapport aux humains, oui. Il a Judas. La Bible nous dit, c'est Jésus-Christ dit lui-même. Je vous ai choisi, mais un de vous est un démon, est un diable. Et son nom, c'est Judas Iscariote. Quand il partait, il annonçait l'évangile. Peut-être il parlait en langue. Il devait faire des kilomètres et des kilomètres annoncer l'évangile. Dans l'apostolat, bravo. Mais au-devant de Dieu, son nom était les diables. Son nom était les démons. Et plus tard, il était le traître. Et à la fin, c'est la pendaison qui l'attendait. Donc ce n'est pas
une évidence, ce n'est pas une garantie d'être ancien, diacre et autres. C'est seulement notre folie qui nous donne ces grades-là, ces considérations-là. Dieu n'a pas de considération dans nos grades. La considération de Dieu, c'est dans l'obéissance. L'obéissance de Dieu, c'est ça même ce que Dieu a besoin. C'est ce que Dieu attend de nous, l'obéissance. L'obéissance précède la gloire. N'est-ce pas, la Bible nous dit que l'obéissance précède le sacrifice. Quand nous allons, nous marchons les dimanches, nous quittons la maison, nous partons à l'église, n'est-ce pas, c'est un sacrifice. Quand nous donnons l'argent à l'église, au monde, offrandes et autres, n'est-ce pas, c'est un sacrifice. Mais quand Dieu nous dit de laisser le péché, c'est ça l'obéissance. Est-ce que nous laissons? Quand Dieu nous dit de laisser la femme de tous les maris d'autrui, est-ce que nous laissons? Le sacrifice ne précède pas l'obéissance, mais c'est l'obéissance que Dieu cherche. Nous pouvons être dans le sacrifice, nous pouvons parler en langue. Je vois même très loin, on est en train de nous vendre des flacons d'huile. Oh, bravo. Dans d'autres communautés, il a des chapelets, bravo. Il a de l'eau bénite, bravo. Tout ce que vous connaissez là, bravo. Mais cela ne fait pas de nous enfants de Dieu, malheureusement. Malheureusement. Nous pouvons enseigner la parole de Dieu. Nous pouvons parler en langue comme nous le voulons. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous troubler encore. Jésus-Christ qui était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, mais il n'avait pas parlé en langue. Ce n'est pas parce que vous parlez en langue que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Non. Non. Dieu nous dit, s'il faut reconnaître mes enfants, regardez leurs fruits, qu'ils présentent le fruit du Saint-Esprit, le comportement du Saint-Esprit, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi, la tempérance et autres. On n'a jamais dit qu'être pasteur était un fruit du Saint-Esprit. Et jamais la Bible avait dit qu'être diacre, ancien pape, faire les études théologiques n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Ça, ce sont nos connaissances, nos stratégies humaines à nous propres. Laissez-moi vous dire que cette connaissance que nous avons, ça ne nous amènera nulle part si ce n'est que la crainte de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Je ne dis pas que lire la Bible, faire la théologie est une mauvaise chose. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut aller très loin encore dans l'obéissance. Il faut aller très loin dans la connaissance, dans la crainte de Dieu. Nous vivons dans la folie de chaque jour. Et comme conséquence, je me mets au coin. Je refuse même de prêcher dans vos églises, dans vos communautés. Je ne viens pas. Pourquoi je ne viens pas? C'est parce que quand le pasteur commence à prêcher, je pleure dans mon cœur. Quand l'ancien commence à prêcher, je pleure dans mon cœur. Quand le pasteur entre, c'est toute une délégation de jeunes gens qui entrent autour de lui. Et on appelle ça le protocole. Et quand vous regardez les sœurs qui sont là-bas, avec peut-être d'une manière ou d'une autre, un habillement moins désireux. Alors, comment je vais venir dans vos communautés? Laissez-moi, dans ma communauté seule, pleurer au-devant de Dieu. Laissez-moi chercher ceux qui craignent Dieu, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, que nous soyons 2 ou 3. Ça me suffit, moi. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de vivre avec ceux qui sont dans la crainte de Dieu. Comme il avait dit, ayons une tente pour toi et pour les 2 autres, Élie et autres. C'est parce qu'ils ont trouvé la gloire de Dieu là-bas. Oui, ils ont trouvé, Pierre avait trouvé la gloire de Dieu là-bas. Il dit, on ne quitte pas, on ne laisse pas la gloire de Dieu. Mais quand nous venons au-devant de cette gloire-là, Dieu fait un constat.
Il dit, enlève tes sandales, Moïse. Je m'excuse. Il vient au-devant de Dieu avec les sandales qu'il avait reçues de l'autre côté en Égypte. Quand on les regarde, on voit un Égyptien, mais l'odeur qui vient de lui, c'était une odeur de berger. Dieu dit non, ça c'est une hybridation. Tu es 50% égyptien, 50% berger. Et qu'est-ce qui se passe? Tu dois laisser tomber un. Il y a un comportement qui doit tomber. Et dans le code spirituel, Dieu dit, enlève les sandales. Alors quand nous venons, nous, au-devant de Dieu, qu'est-ce que Dieu constate? Est-ce que nous ne sommes pas hybrides au-devant de Dieu? Nous sommes un moment, nous sommes chauds et froids. Nous sommes la lumière et nous sommes les ténèbres. Nous sommes la vie et la mort. Nous sommes la mort, nous sommes la haine et l'amour au même moment. Comme conséquence, Dieu nous rejette. C'est malheureux. Et on nous appelle enfants de Dieu. Laissez-moi vous parler comme ça. Si vous voulez me rejeter, je veux bien. Mais c'est Dieu qui utilise ma bouche pour dire à son peuple, enough is enough. Dieu parle à son peuple. Dieu ne peut plus garder. Il ne vient pas dans nos communautés. Nous parlons en langue, mais nous parlons une langue qui nous concerne nous-mêmes. Nous parlons une langue, parlons en langue, la langue de pasteurs qu'ils nous ont enseignée. Nous parlons dans une langue de la tour de Babel, de la colère de Dieu. Mais Jésus-Christ nous dit, parlons à une nouvelle langue. La folie nous conduit et Dieu nous appelle le fou. Nous sommes dans la Genèse et dit, oui, je continuez dans cette folie, mais sachez bien, un jour, il y aura le jugement. Vous allez passer au-devant du banc des accusés. Vous êtes jeunes, vous portez des pantalons qui sont en train de descendre. Vous êtes filles avec des juppettes, de petites jupes. Vous exposez votre poitrine et des zones intimes. Vous exposez ça parce que vous êtes dans la jeunesse. Bravo, bravo. Vous êtes moderne, bravo. Mais le Seigneur nous dit que cette jeunesse-là est une folie. Vous êtes des fous au-devant de Dieu. Et sachons bien que nos enfants, nos petits-enfants doivent passer au-devant du banc des accusés le jour du jugement. Est-ce que nous sommes prêts? Dans l'amour que nous montrons à nos enfants, nous montrons quel type d'amour? La seule possibilité que nous avons, montrer l'amour à nos enfants, c'est de les amener dans la crainte de Dieu. De dire non à l'habillement de nos enfants. De dire non au comportement de nos enfants. De dire non aux cultures de ce monde aux nos enfants. Et d'amener nos enfants dans la crainte de Dieu. N'est-ce pas, il est écrit, amenez vos enfants dans mes voies à l'âge de la raison, ils vont me chercher. Avons-nous parlé de Dieu à nos enfants? Ou bien nous sommes plus modernes que Dieu qui est le Créateur? Nous expliquons la philosophie nouvelle, nous sommes modernes. Dieu doit comprendre que nous sommes modernes. Les anciennes églises n'ont pas connu la pression que connaissent nos enfants. Mais le Dieu que nous parlons, c'est un Dieu qui connaît, il est alpha et oméga, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le Dieu qui a gardé Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Alors vous avez quel type de pression que Dieu ne peut pas contrôler? Nos enfants subissent quel type de pression? S'ils ne peuvent pas donner leur vie à Jésus-Christ, quel type de pression qu'ils sont en train de subir? La plus grande pression, c'était la pression de nos péchés que le Seigneur Jésus-Christ a pris aux épaules vers la croix. À part cette pression-là, il n'y a pas une autre pression qui est plus que ce que Jésus-Christ avait pris aux épaules. Nous sommes dans la folie, nous expliquons le Seigneur ce que nous sommes en train de vivre. Nous voulons expliquer au Seigneur que laissez-nous pécher, comprends-nous. Je suis un garçon, je suis jeune, mais je veux essayer une fille, je veux essayer un garçon. Avec des théories satanico-démoniaques, je me souviens, une femme qui a dit à son mari, l'enfant, le jeune homme dans la crainte de Dieu, des fois l'enfant a des douleurs au niveau du dos. Et la femme vient à son mari, elle pose la question. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'a jamais touché les filles, parce que c'est pour cette raison-là il a mal au dos? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe?
C'est le même Dieu qui a dit que l'homme doit rester chaste. C'est le même Dieu qui a créé l'homme. C'est le même Dieu qui contrôle les envies et sentiments des humains. S'il dit comme ça signifie qu'il a la capacité de contrôler même le besoin physiologique sexuel de l'enfant. Dieu a la capacité de contrôler nos hormones de croissance et sexuelle et autres. Donc nous n'avons pas raison de dire que nous sommes, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de pression. Ça, c'est la pression de nous-mêmes, de la société et de la folie de notre environnement. Mais le jour du jugement, la folie de la jeunesse de nos enfants, nous allons passer sur le banc des accusés. Sommes-nous prêts? Qui est ces parents qui peut accepter de voir son enfant en train de partir en enfer? Oui, je connais ces parents-là. Tous ces parents, tous ceux-là qui ont des enfants, qui ne parlent pas du Seigneur à leurs enfants, ce sont ceux-là qui ouvrent la porte pour que ces créatures de Dieu, leurs enfants, aillent en enfer. Qui sont ces parents-là? Ce sont ces parents-là qui achètent des jipettes à leurs enfants. Qui sont ces parents-là? Ce sont ces parents-là, ce sont ces gens-là qui autorisent le jour du mariage voir leur femme, voir la femme en voile, mais en partie nue. Toute la zone mammillaire à l'extérieur. Et quand Dieu vient, ferme les yeux, je ne vais pas voir la poitrine de cette femme, c'est pour son mari. Et le diable dit, ouais! Et le diable est content. Nous venons au-devant des autres, au-devant de nos parents, de nos grands-parents, de nos beaux-parents, de je ne sais pas qui, au-devant de la société, avec des jipettes. Je me souviens un jour, je marchais dans une ville, en Afrique, je marchais, une femme d'un pasteur que je respectais, et même cette femme de pasteur, elle prêchait. Et ce jour-là, elle était en ville. À distance, je la vois. Elle était en, je ne sais pas, culotte ou bien pantalon. Mais quand j'ai regardé très loin, il avait même, je pouvais voir, mais avec tout le respect à nos sœurs, je pouvais voir même les dessins de sa sous-culotte, de son sous-vêtement. Alors j'ai crié au scandale. Même elle aussi que je croyais qu'elle était sérieuse. Malheureusement, c'est la femme du pasteur. Et heureusement que dans le groupe des femmes de pasteurs, il y a des femmes qui sont vierges du côté gauche et les femmes qui sont vierges du côté droite. Mais celle-là était la femme du pasteur du côté gauche. Assurément, il y a des pasteurs aussi comme ça. Je me souviens, j'étais quelque part, quelqu'un qui vient m'a présenté, il est pasteur, il était venu je ne sais d'où, je ne le connaissais pas. Mais apparemment, quand je l'ai regardé, j'ai trouvé une aventure au travers de lui. Il me dit, mais pasteur, je dois trouver aussi une sœur à l'église. Même une seule sœur, pasteur, je ne vais pas dormir comme ça. Mais on l'avait logé par l'église. Et j'ajoute encore, j'étais dans une ville, quelque part dans le monde, et je vois le matin, là où j'étais logé, je vois une sœur, j'étais même à pyjama. Une sœur qui vient, qui frappe à la porte, il n'y avait personne. Elle passe vers la fenêtre, elle frappe. J'ouvre la fenêtre, je vois la sœur de l'église. Une maman bronzée, très jeune, mince, avec toutes les tendances qui peuvent attirer un homme. Elle me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je dis, il n'y a personne, il n'y a que moi ici. Elle me pose la question clairement. Elle me dit, pasteur, mais tu es là, est-ce que tu n'as pas les sentiments, est-ce que tu n'as pas envie des femmes? Est-ce que tu ne veux pas voir une femme? Je dis, non, moi je ne fais pas ça, pourquoi tu penses à ça? Moi je ne fais pas ces bêtises-là. Elle réplique, elle rétorque, elle me dit, mais tu es humain. Il dit, oui, je suis un humain, mais enfant de Dieu. Donc pour dire que mais ta femme est restée en Europe, pour dire que ta femme est restée quelque part là-bas. Mais ici, on peut chauffer. J'ai dit non, on ne chauffe pas, c'est un péché. Et je ne fais pas ça, c'est un sacrilège. Ce n'est pas que j'ai la crainte de ma femme, de mes enfants, mais j'ai la crainte de Dieu m'enlever. Il m'a enlevé les cœurs là du côté gauche et il m'a donné les cœurs du côté droite. Malheureusement, c'était une sœur de la chorale. Et je connaissais même son mari.
Malheureusement, c'était comme ça à l'église. Et elle avait une bague de mariée. Malheureusement, c'est ce que nous sommes. Oui, il n'y a pas de titre pour l'exhortation d'aujourd'hui. Ce sont des pleurs de mon cœur. C'est le cri d'alarme de Dieu. Il ne vient pas dans nos sociétés, dans nos communautés, à cause de notre comportement. Sommes-nous prêts de laisser cette société humaine et aller du côté droit dans la crainte de Dieu? Sommes-nous prêts? Oui, si nous sommes dans la folie, même Yoshua était dans la folie avec sa tenue, mais Dieu avait donné une nouvelle tenue. Même l'enfant qui avait bousillé l'héritage de son père, il est rentré avec une tenue, avec l'odeur de porc, des impuretés. Mais on lui a donné une nouvelle tenue. Et laissez-moi vous dire, Jésus-Christ, avec lui, nous avons une nouvelle robe lavée par son sang. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est là, il frappe. Son nom, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vie et la vérité. Son nom, c'est Jésus-Christ, la culture des dieux. Son nom, c'est Jésus-Christ, la philosophie des dieux. Son nom, c'est Jésus-Christ, les scientifiques de Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'ancien des jours, le rejeton de David, la pierre angulaire. Ajoutez ce que vous pouvez ajouter sur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas comparable à Mohamed. Non. Pas même à Bouddha, lui encore de là. Mais Jésus-Christ est comparable à l'amour de Dieu. Jésus-Christ est le pardon de Dieu. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Et il frappe à nos cœurs. Le cœur de Pierre, le cœur de gauche. Il n'y a que Jésus-Christ qui pourra enlever ça. Merci. Que le Seigneur bénisse son peuple. On se parle prochainement.